Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un gel douche maison. Donc pour cela, il vous faut du savon de Marseille. Comme pour la lessive. Ouais, c'est la base, c'est ce qu'il y a de plus naturel et c'est ce qu'on utilise à l'origine dans beaucoup de choses. Donc il faut 100 grammes de savon de Marseille en paillettes. D'accord. Il vous faudra 700 centilitres d'eau, à peu près, presque 1 litre. Faire bouillir, faire chauffer au bain-marie dans une casserole. Avec Mais maman, tu sais que pour le bain-marie, le bol ne doit pas toucher l'eau. Donc oui. Il faut un bol pas très grand quand même. Ça, ce sont les premières étapes. C'est donc 100 grammes de savon de Marseille et 700 centilitres d'eau. À la suite de quoi, pour faire bien mousser votre savon et pour lui rendre une texture bien gel douche, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il vous faut de la glycérine végétale. D'accord. Donc une cuillère à soupe. Ça, on les rajoutera après avoir fait chauffer notre savon et notre eau. Et ensuite, pour l'odeur, vous rajoutez de l'huile essentielle ou de la fragrance naturelle, comme pour la lessive. Ouais, mais du coup, est-ce que là, on est obligé de respirer le doux parfum de... Donc là, j'ai pris encore la fragrance muguet. Oui, comme pour la lessive. Donc on sentira bon le muguet quand on se lavera. J'avais également de l'huile essentielle d'orange qui était pas mal, mais je pense que c'est mieux la fragrance. C'est moins, comment on appelle ça, allergisant que l'huile essentielle potentiellement. Voilà. Donc on va commencer par préparer les 700 centilitres d'eau. Donc avec un verre doseur, on dose. Donc là, je coupe. Allez, on va couper, on se retrouve après. Je filme. Alors, ça met tout dans... Donc je corrige, c'est 70 centilitres hein, et 700 millilitres. C'est pas 700 centilitres, ça ferait vraiment beaucoup. C'est 700 millilitres ou 70 centilitres d'eau. Voilà, qu'on met dans notre saladier. Et ensuite, on ajoute 100 grammes de savon de Marseille en copeaux. Donc c'est comme de la farine, c'est ça? Moi, je le considère plutôt comme du riz dans mon verre doseur. Ok. Après, sinon, si vous avez une balance, vous faites avec une balance, c'est encore mieux. Bah oui, ça vous dit exactement le poids, peu importe ce que c'est. On met ça dans notre eau. Et ensuite, on prépare encore de l'eau pour la casserole pour faire le bain-marie. Alors on vous retrouve après. Donc, j'ai mis de l'eau dans la casserole pour le bain-marie. Ici, j'ai mes copeaux de savon de Marseille et mes 700 ml d'eau que je vais plonger dans ce bain-marie. Ah, ça touche. Mais ça va pas déborder. Et on va faire chauffer donc. Et alors, important, pendant que vous faites chauffer, il faut remuer régulièrement votre mixture, donc votre savon et votre eau, à la cuillère en bois. Mais doucement, pas énergiquement, sinon ça va être trop mousseux. Donc on remue régulièrement et doucement pendant que ça chauffe. Et donc vous laissez chauffer un moment comme ça hein, dans votre bain-marie jusqu'à ce que ce soit bien dissous, que les copeaux soient bien dissous et que ce soit chaud. Donc je coupe quand... Et ensuite je vous dirai les prochaines étapes. Alors, on a fini de dissoudre les copeaux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça fait un peu comme pour la lessive. Hein. C'est un peu mousseux, un peu blanchâtre. Donc quand vous avez cette texture légèrement mousseuse blanchâtre, vous la laissez refroidir un moment. Il faut qu'elle soit complètement froide, enfin tiède, qu'elle soit plus chaude quoi en tout cas. Quand elle n'est plus chaude, vous ajoutez votre cuillère à soupe de glycérine, je vous montrerai, et votre fragrance ou votre huile essentielle pour le parfum. Et après c'est fini. Ensuite, vous remélangez bien le tout et vous mettez dans des flacons.
c'est bon. Je disais une cuillère à soupe de glycérine végétale. Voilà. Ainsi que vos gouttes. Un Mister Cookie. Un Mister Cookie. Et il est Non, trop ça mignon. se boit pas, petit chat. Il est trop mignon, il est trop mignon. Que les gouttes d'huile essentielle ou de fragrance de votre choix pour le parfum. Donc il en faut une bonne quinzaine. Tchou, 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 tchou. Voilà, pour que ça sente bien bon, que ce soit fresh is so fresh. Ensuite, vous touillez bien la préparation. On est obligé de faire Comment ça? de retourner la cuillère comme ça. Non, idéalement, il faut le faire avec une cuillère en bois en plus. Non. Ça sous la main. Voilà. On mélange bien la préparation. Et approche-toi du... Approche-toi. Vous voyez, là, ça commence à prendre avec la glycérine une texture bien mousseuse, bien grasse, hein, comme un gel douche. Ça commence à être pas mal du tout. Et donc ensuite, bah, vous le versez dans un... Hop là Dans un récipient adapté pour le gel douche. Donc moi, j'en ai récupéré un que j'ai bien désinfecté auparavant avec de l'alcool et fait sécher. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien les nettoyer, vos récipients, avant de mettre vos cosmétiques dedans. Et puis vous versez, et puis l'affaire est faite. Par contre, il faut laisser le flacon ouvert pendant un certain temps. Je crois que c'est toute la nuit, avant de le refermer aussi, Ok. qui s'aère. Donc c'est tout. Et puis après, vous avez votre gel douche, vous pouvez vous laver avec, et c'est super, et c'est naturel. Et c'est économique et écologique. Voilà. À très bientôt.